Dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué les fonctions deuxième degré en général, nous avons expliqué la définition, euh, les formes et les deux formes, forme canonique, forme générale, et nous avons expliqué les changements entre les formes. Là maintenant, nous allons expliquer les racines de fonctions deuxième degré et les formes factorisées et encore et enfin les signes de la fonction deuxième degré. Ok, donc les racines de la fonction deuxième degré. Qu'est-ce que ça veut dire les racines? Les racines, ça veut dire c'est l'intersection, ok, de mon courbe avec l'abscisse. Donc, par exemple, voilà mon courbe, voilà mon courbe, et il y a une intersection entre l'abscisse, les x avec la courbe, et dans cet exemple, il y a une intersection dans un seul point. Donc, nous allons maintenant expliquer comment calculer les racines. Quand est-ce que mon courbe intersecte avec l'abscisse, et quand ça se passe quand f de x vaut 0. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons chercher la valeur de x, et quand je vais mettre un x, l'image sera 0. Ok, donc, nous avons juste expliqué quand mon fonction, ou la forme générale de mon fonction deuxième degré est notée par ax au carré plus bx plus c. Ok, donc là maintenant nous avons juste expliqué, on va chercher quand est-ce que f de x vaut 0, donc ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, ce que moi je vais faire, je vais premièrement bah, euh, noter le a et le b et le c. Donc, par exemple ici, nous avons un exemple de x au carré moins 9x moins 5 toujours est égal à 0 pour avoir les racines. Et je vais noter le a. Donc a ici est égal à 2. Le b est égal à moins 9. Et le c est égal à moins 5. Donc je vais écrire a au carré. A est égal à 2. B est égal à moins 9. C est égal à moins 5. Et après, je vais calculer les discriminants. Ce qui a comme un lettre delta ou un triangle ici. Et comment je vais calculer les discriminants? Je vais mettre le b au carré moins 4 fois ac. Donc, moins 9 au carré moins 4 fois a fois 2 fois c fois moins 5. Donc, j'ai b au carré moins 9 au carré, donc 81. Et puis moins 4 fois 2 fois moins 5, donc ça fait plus 40. Donc ici, moi j'ai calculé les discriminants est égal à 121. Donc, ici, je peux avoir en effet aucune solution. Parfois, jamais f de x vaut 0. Parfois, f de x vaut 0 dans un seul x. Et parfois, dans deux valeurs pour x. Bon. Et comment on peut savoir ça? Si le discriminant, ici le delta, le triangle là, est plus grand que 0, ça veut dire positif, je vais avoir deux racines réelles. Donc, si moi j'ai les deltas ou les discriminants vont 0, je vais avoir un seul racine ou bien un racine doublée. Et enfin, si moi j'ai les discriminants négatifs plus petits que 0, donc moi j'ai deux racines imaginaires ou bien j'ai pas des racines réelles. D'accord. Donc on peut laisser tomber l'idée que j'ai deux racines imaginaires. On va expliquer ça dans des euh, vidéos prochaines, mais laisse tomber maintenant. Si moi j'ai des discriminants plus petits que 0, donc moi j'ai pas des racines réelles. Ok, donc dans le cas, si moi j'ai en effet deux racines réelles, dans le cas
où j'ai les discriminants positifs. Donc moi ici j'ai deux solutions. Donc la première solution c'est moins b moins racine de discriminant sur de a. Donc moi j'ai moins et que ici b est égal à moins 9, donc moins 9, et puis moins racine de discriminant, racine de 121 sur 2 fois a. Donc 2 fois le a est égal à 2, donc 2 fois 2. Bon, ici le x1 est égal, après que je fais mes calculs, est égal à moins 1 demi. Et nous avons juste dit qu'il y a en effet deux solutions. Donc mon première solution c'était moins b moins racine de delta sur 2a. Ici bah moins b, mais cette fois-ci c'est plus racine de discriminant sur 2a. Donc ici le b est égal à moins 9, donc moins b moins 9 plus racine de 121. Le 121 c'est le discriminant sur 2 fois 2 de a. Donc ici en deuxième solution c'était x. Donc pour que je calcule les racines, je vais voir l'intersection avec l'abscisse pour que mon fonction est égale à 0. Moi j'ai deux solutions dans cet exemple et la solution c'est moins 1 demi et 5. Donc là c'est le cas où j'ai moins de racines réelles. Parfois j'ai un seul racine et ce racine est doublé et la valeur de ce racine est égale à moins b sur 2a. Donc par exemple, ça c'est pas le cas ici, mais si ici j'ai eu un discriminant vaut 0, donc moins b, donc moins 9 sur 2a, donc 2 fois a. Mais cet exemple là est positif, donc je peux pas mettre ça. Je parle si mon discriminant vaut 0, donc moins b sur 2a. Et enfin, si moi j'ai les discriminants à un nombre négatif ou plus petit que 0, bon, j'ai de racines imaginaires ou bien j'ai pas de racines réelles, donc x1 et x2 vaut 0, ou bien je vais avoir deux racines imaginaires, z1 et z2, et voilà les équations qui calculent le z1 et le z2. Mais laisse tomber pour le moment. Ok, donc là maintenant nous avons expliqué les racines. On va maintenant expliquer les signes de ma fonction. La représentation graphique afin d'expliquer les signaux. Si moi j'ai un discriminant positif, moi j'ai deux solutions. C'est comme cet exemple-là. Voilà mon courbe, elle coupe avec l'axe des abscisses dans un seul point. Et puis ça change de variation et ça coupe encore une fois à les axes des abscisses. Donc ça c'est le cas où j'ai moi ici de racine réelle. Ici c'est le cas si moi j'ai un racine réelle, un racine doublée. Et la valeur de x1 c'est cette valeur-là. Et ici c'est le cas où moi j'ai pas de racines réelles. Voilà, il n'y a pas les axes où la courbe ne coupe pas les axes des x, les axes des abscisses. Bon, encore ici, si moi j'ai les discriminants est plus petit que 0, donc il n'y a pas d'intersection entre les x et mon courbe. Ça veut dire que ici, si moi je vais toujours avoir le signe de a. Donc par exemple, dans cet exemple, ok, s'il n'y a pas de discriminant, si c'est un nombre négatif, bon, le signe, ça sera le même signe de a. Donc ici, moi j'ai 2, donc le signe de ma fonction sera toujours positif. Donc, voyons ici, donc, si j'ai un a positif, toujours le signe de ma fonction est positif. Si mon a est négatif, toujours mon signe est négatif. Ça, c'est le cas où le discriminant est plus petit que 0 ou un signe négatif. Si mes discriminants ici a une valeur vaut 0, donc moi j'ai un seul racine,
Bah, ici, si le A est positif, bah, je vais avoir toujours le même signe de A, mais dans une seule valeur, je vais avoir un 0. Voilà. Donc, de moins infini jusqu'à mon racine, j'ai le signe de A, et puis j'ai, quand dans mon racine, mon valeur veut 0, et puis je vais retourner au même signe du A. Et puis enfin, si moi j'ai un discriminant positif, là ici, donc, si mon A est positif, et donc je vais avoir de moins l'infini jusqu'à mon premier racine, même valeur ou même signe du A, dans la partie entre les deux racines, donc cette partie-là, moi j'ai le signe du moins 1, donc le signe opposé du A. Et enfin, après la racine jusqu'à plus l'infini, donc cette partie-là, j'ai toujours le même signe du A. Donc ici, moi j'ai A est positif, donc moi, vous voyez très bien que la courbe est dans la partie positive de Y. Ici, le A entre les deux racines. Ici, moi j'ai une signe négative, vu que mon A est positif, donc signe opposé du A. Et puis enfin, après le racine, toujours mon A est positif et mon signe de ma courbe est toujours positif. Donc, ici, bah, si le discriminant vaut 0, et plus, désolé, plus petit que 0, c'est toujours même signe du A est égal à 0, donc toujours même signe du A, mais dans une valeur est égale à 0, si le discriminant est plus grand que 0, je vais avoir signe du A, et après signe opposé du A ou signe du moins A, et enfin signe de A.